Bon alors j'espère que tu m'entends bien, normalement le son, il n'y a pas de problème de son. J'ai décidé de faire une vidéo pour te répondre parce que ça va plus vite, c'est comme ça que je suis plutôt un mec de l'oral. J'aime pas, je perds du temps avec mon clavier et tout ça. Donc j'ai lu ce que tu avais échangé avec Fabry, euh, et oui, alors en fait, je vais développer des arguments qui sont pas les mêmes que lui, mais il a compris, je dirais, grosso modo, ce que je pouvais reprocher. Alors, tu m'as demandé un truc compliqué, tu m'as demandé de justifier, de légitimer les interventions. Alors, tu as mis otanienne en Irak et en Libye, légitime. Alors, tu mets otanienne pour faire peur, pour dire c'est l'OTAN, etc. Alors, c'est pas vrai, tu sais qu'il n'y a pas tout l'OTAN, parce que d'ailleurs, la France a dit non à la guerre en Irak, donc ça me fait une belle occasion de rappeler que, soi-disant, la France qui est néoconservatrice, qui est oh là là, horrible aux mains des néoconservateurs américains, tout ça, bah, au pic de l'influence néoconservatrice américaine dans l'État profond américain, dans le gouvernement de George W. Bush, eh bien, ils ont dit non. La France n'a pas suivi, la France n'est pas le chien des Américains, comme tous les milieux le racontent, alors qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, ça c'est un poncif débile qui est rabâché par tout le monde. Ou alors, moi je te dis ça comme ça, parce que c'est des faits, hein, tu contesteras pas que la France a dit non à la guerre en Irak. Euh, Peut-être qu'il y a quand même des néoconservateurs, en tous les cas, c'est pas eux qui prennent les décisions, parce qu'ils suivent pas la tendance néoconservatrice, et le summum de l'intervention néoconservatrice qui était la guerre en Irak précisément. Donc ça c'est la première chose. Ça c'est pour le cas de la France. Après on va légitimer ça autrement. Donc il n'y a pas tout l'OTAN, c'est pas vrai. C'est pas un truc sous l'OTAN, c'est un truc décidé par les Américains et par certains de ses alliés, donc oui, grosso modo, des gens qui font partie de l'OTAN. Mais c'est pas un truc de l'OTAN. L'OTAN est une alliance militaire, mais on peut ne pas attaquer avec le reste de l'alliance, on a le droit, hein. Bon, alors, tu m'as dit, je regarde, tac tac tac, alors, oui, aujourd'hui l'OTAN ne sert qu'à achever la Russie sur des prétextes gauchistes et à vassaliser l'Europe. Alors ça c'est pas vrai, en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu as la Russie qui, elle, veut vassaliser l'Europe, et l'OTAN est un contre-pouvoir à effectivement l'influence russe, mais qui de toute manière est irrémédiable, hein. Tu vois l'influence russe, les Russes ont acheté l'ensemble de la classe politique de droite et même de gauche dans certains pays à l'ensemble de l'Europe. Voilà, on peut prendre des exemples, il y a Orban, il y a comment t'appelles ça, il y a Marine Le Pen, il y a François Fillon, enfin toute la droite française. Et il y a aussi la gauche, hein, il y a une partie de la gauche qui est plus ou moins poutiniste, celle qui est canal historique, pas les droits de l'homiste, etc., parce que ça c'est encore autre chose, ils ont une confusion mentale. Tu as en Grèce, Aube Dorée et Syriza, il y a les deux. Il y a à la fois les néo-nazis et à la fois les communistes. Enfin, de manière ça se rejoint. Et tu as bah, le seul qui rentre pas là-dedans, véritablement, c'est la République tchèque et la Pologne, parce que bon, eux, voilà, c'est vraiment des bons peuples. Et ils ont trop connu l'oppression soviétique alors que bon, la Hongrie, mais de toute manière, la Hongrie c'est encore autre chose, parce que je veux dire, l'influence de Poutine, à la limite, Orban il s'en fout, parce qu'il choisit Poutine parce qu'il il se dresse contre l'Union Européenne. Le jour où il a une autre donnée dans l'Union Européenne, il jouera avec celle-là en fait. Donc Poutine ne tire son pouvoir que le fait d'être un contre-modèle à la social-démocratie dégueulasse qui existe de l'Union Européenne. Donc ça permet de dire une chose, deux faux ne font pas un vrai. C'est pas parce que l'Union Européenne est horrible que Poutine est formidable. C'est pas vrai. Donc tu mets achever la Russie, alors c'est pas vrai, hein, je te dis, hein, l'OTAN n'a pas achevé la Russie. Bon, et vassaliser l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est que vassaliser l'Europe? C'est permettre à des peuples qui n'en ont pas les moyens, comme les pays baltes par exemple, d'assurer leur sécurité. Contre quelqu'un qui aurait véritablement des volontés pour... parce qu'il y a quand même un passé, hein, des, des,
la Russie, c'est un voisin, ils les connaissent, hein, je veux dire. En plus, il y a des minorités, enfin, oui, c'est des minorités, ça reste des minorités, mais c'est quand même très très important. Si t'as des 30% de Russes dans certains pays, enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Il y a l'enclave à Kaliningrad. En plus, ils se sont réarmés récemment. J'ai vu même, il y avait Fabri qui avait partagé ça. Bon, oui, oui, il y a une menace russe, c'est vrai. Je veux dire, ils attaquent, hein. Là, il y a eu la. Alors, peu importe, hein, si. Oh là là, c'était des. Mais l'Ukraine, il y a la Géorgie. Ils peuvent tenter des trucs dans les pays baltes. Enfin, bon, c'est pas des voisins super sympas, quoi. Ça, c'est le premier truc. Donc là, dans ce que je dis, il n'y a pas de prétexte gauchiste, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ou alors s'il y a un prétexte gauchiste, je vais te demander de me le pointer. Qu'est-ce que j'ai dit qui était gauchiste? Là pour l'instant j'ai rien dit de gauchiste. Euh, Ensuite tu me dis Trump dit la même chose que toi. Non, ça c'est pas vrai. Trump il dit pas du tout la même chose que toi. Trump il a fait un discours sur l'Occident pour défendre l'Occident, en Pologne justement. Il y a un symbole. Alors oui, effectivement, il voulait une bonne entente avec la Russie, et il a raison là-dessus, il faut une bonne entente avec la Russie. Bon, par contre, ça veut pas dire baisser son froc devant la Russie. Trump, c'est pas Obama, hein. Il est certain que si ça avait pas été Obama ou la question ukrainienne, ça ne serait pas réglé comme ça. D'ailleurs, Trump a réglé des choses parce que j'ai vu que les javelins avaient été livrés en Ukraine. Et ça, c'est un truc, déjà, quand il y avait la guerre en Ukraine, les mecs attendaient les armes anti-chars, que Obama n'a jamais voulu donner. Obama a donné du bout des lèvres des couvertures et des médicaments, quoi. C'était ridicule, quoi. Limite si Hollande avait donné plus. Donc c'était lamentable. Et bon, je veux pas refaire le truc parce que tu peux être pro ou anti-ukrainien, c'est même pas la question, mais juste en termes de faits, regarde ce qui se passe et on peut pas dire que non, Trump c'est pas Trump ne dit pas ce que tu dis, Trump n'est pas dans une poutinolâtrie, c'est pas vrai. Euh, donc ensuite tu as parlé je peux trouver les arguments. Qu'est-ce que je t'ai dit? Des erreurs stratégiques qui servent de caution à la costière-mondiste. Ah oui, bon alors ça va être mon propos. Je vais finir sur ce que tu disais avec Philippe Fabry et après je vais te dire ce que je pense du reste. Alors oui, bon, tu nies l'Occident, ça c'est quand même c'est assez grave, je trouve. Parce que tu me dis, voilà, il y a les peuples européens et tout. Non, non, mais là, de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, le Canada, bon, c'est des Blancs qui l'ont construit ce pays, hein. C'est des Blancs européens, hein. Je veux dire, on pourrait même, on peut mettre évidemment l'Australie dedans, on peut mettre la Nouvelle-Zélande, on peut mettre l'Afrique du Sud, des Blancs, quoi. Je parle pas de la nation qui est aujourd'hui, qui est pas du tout un arc-en-ciel, mais effectivement, le monde occidental, il existe parce qu'il y a l'Ouest et il y a l'Est. Et justement, la différence, c'est que Poutine, c'est l'Est, et Poutine n'appartient pas à la civilisation occidentale. Il n'a pas le même rapport j'allais dire à la force, et en fait c'est exactement la même chose, c'est à l'intelligence même. C'est, il n'y a pas la même notion de l'individu, il n'y a pas la même notion de plein de choses, et en réalité tout ça c'est corrélé avec la raison, c'est une philosophie, quoi. C'est-à-dire que il a un modèle culturel, ok, très bien, mais c'est pas le modèle culturel occidental. Et le modèle culturel occidental, il est autre. Il était déjà autre. Quand je dis l'invention de l'Occident, c'est même pas la question de l'Empire romain d'Orient et d'Occident, hein. C'est l'Occident, pour moi, ça n'est même avant, c'est la philosophie grecque, c'est la définition de la liberté de l'individu, de la vérité. La vérité existe, la raison pour y arriver, pour la déterminer, et donc à partir de ce moment-là, on voit ce qui est efficace, et ça s'appelle la liberté, c'est une éthique de vie, c'est une philosophie. Et, on voit bien déjà que ceux qui étaient en Asie, l'Asie mineure, hein, euh, avaient déjà une soumission à la force, une soumission au chef, et l'Occident, eux, ils avaient une liberté pour les individus. Et ça donne des civilisations complètement différentes et des résultats complètement différents, hein. Il y a d'un côté un monde intelligent et d'un autre côté un monde abruti. Et mauvais. Donc il y a un bien d'un côté et un mauvais de l'autre. Faut définir ce qui est bien et ce qui est mal, hein. Ça sert à ça les outils de la raison, ça sert à déterminer ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Euh, Avoir un régime plutôt autocratique et tout,
On voit bien que c'est fait pour les peuples plutôt débiles, quoi. Euh, et avoir une plus grande liberté pour les individus, euh, c'est quand même ça donne beaucoup plus de potentialité. Enfin, c'est énorme, quoi. On peut vaincre la faim, on peut partir sur Mars. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est pas le dirigisme qui le fait, c'est la liberté. Et du coup, euh, tu peux te dire qu'il y a des déviances, etc. Mais c'est d'autres déviances. C'est parce qu'en fait, la vérité, la liberté est dévoyée. C'est pas un truc de oh là là, il n'y a pas un mec qui tient ça d'une main de fer. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est aujourd'hui, si tu laisses véritablement la liberté aux individus, euh, il n'y a pas la gabegie qu'il y a là. Ok? C'est parce que là, tu as une tyrannie d'une caste qui s'entretient au pouvoir et qui empêche les autres d'être libres. Euh, Philippe Fabry, j'ai vu qu'il y avait une discussion intéressante dessus. Au final, vous tombez à peu près d'accord sur un espèce de. Mais c'est sur un truc, vous n'êtes pas d'accord peut-être sur l'essentiel. Alors, tu me dis, par un moment dans tes arguments, tu racontes des énormités quand même. Il y a un truc assez dingue, c'est la mission de l'État libyen. Alors, en fait, oui, tu as raison, normalement, c'est l'État libyen qui doit assurer la sécurité chez lui. Après, dans la mesure où il n'en est pas capable, ça peut arriver, hein. T'as des États comme ça qui sont défaillants, qui n'arrivent pas à faire la police chez eux. Bon, bah, le fait que le voisin vienne faire la police chez toi, ça peut te faire chier, mais si t'es pas capable de faire la police chez toi, c'est que t'as un problème, quoi. Être maître chez soi, c'est ça le libéralisme. Donc, bon, est-ce que c'était une bonne idée d'aller attaquer Kadhafi? En fait, j'en sais rien, je m'en fous, très honnêtement. Ça n'a pas rapporté grand-chose. Donc moi, je suis plutôt pour le principe, j'étais pas favorable. Après, je dépenserai pas d'énergie pour aller contre eux. Je dépendrai pas d'énergie pour aller contre eux parce que ça nourrit une pensée qui est profondément anti-occidentale, anti-blanche, anti-européenne, anti tout ce que tu veux, quoi. C'est véritablement une agression qu'il a derrière envers moi. Donc, moi, clairement, hein, il y a deux choses aussi qu'il faut distinguer. C'est la civilisation occidentale est supérieure aux autres civilisations. Alors, ça lui donne pas le droit, pour moi, de les réduire en esclavage, mais ça, je vais pas m'arrêter de, ouais, je vais pas critiquer ma civilisation en la mettant sur le même plan que celle des autres qui pourraient avoir raison. Non, c'est de toute manière les autres auront toujours moins raison que ma civilisation, c'est sûr. Parce que c'est ma civilisation. On défend son modèle et on se défend soi parce qu'il faut d'abord s'aimer puis pour aimer les autres même. Pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce que donc tu me dis l'État libyen. Donc moi non, ça me choque pas du tout que qu'on vienne lui péter la gueule. C'était un connard, c'était un terroriste. Il avait tué les Français, il avait tué les Occidentaux. C'était un anti-occidental. C'était une des forces les plus anti-occidentales dans le monde. Bon voilà, ça me choque pas. Puis il manquera personne cette personne-là. Non, c'est très bien. D'en faire un espèce de saint aujourd'hui, surtout dans les gens qui sont censés défendre le droit, le juste et le bon, non, ça c'est pas du tout audible, quoi. C'est clairement Kadhafi. D'ailleurs, c'était une des très très belles scènes, si on peut. Si tu m'as demandé des points positifs et de légitimer. Bah, moi, ce qui était magnifique, c'était de voir le lynchage de Kadhafi, mais je trouvais ça formidable. Il y avait vraiment une punition divine. Tu vois, d'ailleurs, je suis pas forcément croyant, mais tu le sais, mais il y a un côté, c'était beau, quoi. C'était la justice. De le voir reprendre le retour de bâton de la violence que lui, il a exercée sur les gens, de le voir que lui, il se fait manger aussi par les loups, c'est formidable, quoi. C'est la fable de La Fontaine avec l'âne qui bute le vieux roi lion quand il meurt, et le lion qui dit c'est mourir deux fois que de mourir par les coups de l'âne, quoi, la vieille merde. Et c'est ça qui est génial, c'est les mecs qui se bouffent entre eux tellement c'est des merdes. Et donc, voilà, qui sème le vent récolte la tempête, et donc je trouvais ça très très bien. C'était juste, voilà, tu veux de la justice, ça c'était juste. Donc c'est une guerre juste, hein, quelque part. La Libye fonctionne sur un système tribal, bon, ça s'en fout comment elle fonctionne pas. Les terroristes matés, non seulement on a inventé un massacre pour excuser un soulèvement, bon, enfin, on s'en fout. Je veux dire honnêtement, tu es le premier à dire qu'on s'en fout du droit international machin, tu vas pas nous faire du ah là là, c'était pas très sympa ce qu'on a fait, on s'en fout, hein.
Dire, ce qu'on a fait, c'était pas très sympa pour qui? Pour Kadhafi et ses potes. Bon, pour ceux qui ont évité de se faire massacrer, c'était plutôt sympa pour eux. Après, on s'en fout. On peut s'en foutre, on n'est pas là pour leur donner des cacahuètes, mais... Euh, alors, je suis d'accord avec Fabry quand il dit que c'est la part des pays civilisés de pouvoir agir. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un prisme qui est euh, arrêter le non-interventionnisme. Le non-interventionnisme, c'est vraiment tiers-mondisme. C'est de dire oh non, 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 il faut pas agir et tout, il faut laisser les gens tranquilles, machin, machin. Non, ça c'est de la merde. Il faut influencer le monde dans la direction que tu veux. Après, tu peux, malheureusement, là, ce que je vais reprocher, c'est pas l'intervention. Ce que je vais reprocher, c'est la mauvaise direction, ou plus exactement, pas forcément même la mauvaise direction, mais plus exactement le mauvais résultat auquel ça aboutit. Mais parce que le raisonnement était pas le bon, donc ça aboutit à un mauvais résultat, c'était logique. Mais en soi, je condamne pas de manière essentielle que le problème, ça a été les interventions. Ça, parce que en fait, c'est la rhétorique qu'il y a derrière, c'est de dire ces interventions-là étaient mauvaises, donc c'est l'Occident qui est mauvais. Et là, tu pourras pas le nier, ça n'est que cela. Il n'y a aucune critique occidentale des erreurs de l'Occident. En réalité, s'il y en a une, bah, je veux dire, c'est moi et Fabry ou d'autres, c'est-à-dire ceux qui ne se détestent pas ou qui ne vont pas se tirer une balle dans le pied, mais qui vont reconnaître la primauté de la civilisation occidentale, dire que c'était pas très bien, mais qui vont pas utiliser leur énergie pour faire ça, quoi. Euh, bon, la guerre d'Espagne, bon, tout ça c'est ok. Spéculation. Alors oui, très très drôle hein, quand même, ça c'est assez intéressant ce que tu racontes sur la Syrie. C'est pas une guerre civile, bon bah si, hein, on a bien vu que si, mais même si tu dis c'est une internationale islamiste, de toute manière toutes les guerres civiles sont jamais des vraies guerres civiles. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais euh, une guerre civile, il y a forcément des gens qui viennent intervenir dedans. Ça a toujours été, je sais pas, la guerre de 100 ans, tout ce que tu veux, ça a toujours fonctionné que comme ça. C'est le principe de la guerre, c'est que tu trouves des alliés, hein. Donc, je te citerai un exemple. Bah, la guerre d'Espagne, c'est un très bon exemple, hein. Les nazis qui ont aidé plus ou moins. Voilà, ça arrive dans n'importe quelle guerre. Les gens qui t'aident, quoi. Donc, donc ça, c'était pas vrai. Il y avait surtout un truc qui est très intéressant où tu dis financé par les deniers américains. Alors ça, c'est pas vrai, hein, tu sais. C'est vrai en partie. C'est-à-dire que tu as des groupes qui ont été armés et qui ont été subventionnés, alors un petit peu par les Américains c'est sûr, mais en réalité c'est l'Arabie Saoudite qui a armé, qui a financé tous ces bordels-là. Alors des oligarques de l'Arabie Saoudite, mais il n'y avait pas que l'Arabie Saoudite, t'as d'autres Émirats, le Qatar, toutes ces merdes. Et eux, effectivement, ils ont balancé le pognon. Et après, ils ont même contrebalancé, parce que pendant un moment, t'en as qui ont financé des opérations contre l'État islamique, puis t'en as qui ont financé carrément l'État islamique, ou qui finançaient d'autres personnes. Enfin, c'est, en gros, c'est un 50 nuances de vert, ça. C'est 50 nuances d'islam, c'est rien d'autre. Les Américains ont joué, oui, un mauvais rôle là-dessus. Ils ont donné des armes à des gens qui étaient pas cool. Alors pourquoi ils ont donné des armes à des gens? Bah, parce qu'ils voulaient renverser le Bachar en pensant que si peut-être ils obtiendraient mieux avec les mecs de derrière. Ou, je pense plus exactement, qu'ils ont voulu entretenir un conflit. Ils ont voulu armer les autres pour déstabiliser Bachar et que Bachar continue d'être larvé dans une guerre perpétuelle. Moi, là, je trouve par contre que c'est un choix qui est plutôt intelligent et qui est, bon, c'est cynique, tu vas me dire, mais c'est bien. C'est-à-dire que plus c'est la guerre chez eux, mieux c'est. Moi, ça ne me choque pas du tout. Faut avoir je sais pas, l'honnêteté de le dire, ou en tous les cas, faut arrêter, comme dit Bernard Lugan, je parle viril, moi, monsieur, oui, il n'y a pas de problème, moi, que ce soit la guerre chez Bachar, c'est pas chez moi, j'en ai rien à foutre, et de manière, Bachar, c'est un connard, quoi, c'est bon. Donc ça, c'est le premier truc.
Enfin, c'est un des trucs que je pouvais dire sur le conflit syrien. Tu dis, parce que là t'es parti dans le truc, les livraisons d'armes et tout, bon alors très bien, mais écoute, on va rigoler 2 secondes. Quelle est l'arme la superstar de tous les terroristes? C'est des AK-47, ok? euh, les AK-47, c'est pas une production américaine quand même. Déjà, les Américains ils produisent pas beaucoup d'armes. C'est les Européens qui leur produisent leurs armes. Donc tu vois, ça peut, ça d'ailleurs, ça c'est un petit truc marrant pour rappeler à tous les souverainistes qui veulent ah on fabrique tout, etc. Non, c'est même pas possible. Tu vois, même les États-Unis, la première armée du monde, c'est pas eux qui fabriquent leurs armes, ils ont autre chose à foutre quoi. Donc par contre c'est marrant, c'est les Russes qui fabriquent les AK-47 et qui ont armé le tiers-monde. Je te rappelle quand même qu'ils ont armé le tiers-monde. Ils ont tous les pays de merde de la planète, c'est les Russes qui les ont armés quand même. Alors, les Américains après sont venus pour essayer de contrebalancer, mais putain non, à la base, les salopards, les Arabes et tout qui sont avec des MiG, ils ont des MiG à la base. Alors après Dassault a commencé à en redonner, mais quand ils se sont pris une branlée par les Israéliens à la guerre des 6 jours, après ils sont revenus. Mais à la base, ceux qui ont décidé de leur vendre des armes, bah, putain c'est les rouges quoi. Les rouges qui sont toujours des alliés du tiers-monde, c'est pas très compliqué, c'est The West against the rest. Alors après, il y a des stratégies de pays différents et tout, mais c'est pas autre chose. Il y a le monde de la réussite, le monde blanc occidental, et ceux qui veulent le détruire parce qu'ils en sont dominés en fait. Euh, En tous les cas, ils en sont à la remorque et ils ont un complexe d'infériorité évident. C'est un peu moins vrai avec les Asiatiques, mais les Asiatiques veulent profiter de cette rage tiers-mondiste pour justement asseoir eux après une nouvelle domination. Bon. Euh, donc, la livraison d'armes américains, bon, c'est très marrant, mais excuse-moi, à 99% de matos des terroristes dans le monde et des Arabes, des islamistes, de tout ce que tu veux, ça vient pas des États-Unis. Ça, je voulais tordre le cou de ce canard là, j'en pouvais plus parce que à chaque fois tu vois des AK-47 partout et on vient te raconter que attends, ils se battent avec des M4 peut-être, faut arrêter de déconner. Euh, alors oui, Kadhafi, une foutue salope. Oui, alors oui, pour revenir sur Kadhafi d'ailleurs, bon, je suis désolé, c'est un peu décousu, mais parce que je lis tes trucs. Et alors Kadhafi, d'ailleurs, il avait menacé parce que tu nous envoies vers le délire, le faux délire d'ailleurs, de soi-disant on a fait sauter Kadhafi et du coup ça a été le déversement des réfugiés, etc. Bon, ça, les réfugiés, enfin, ou l'immigration de masse, etc., ça y était avant Kadhafi en fait. Donc est-ce que ça a boomé après la chute de Kadhafi? Oui, en partie, oui, complètement. Mais c'est pas de la faute de la chute de Kadhafi. C'est de la chute des Occidentaux qui les laissent venir, ces gens-là. Donc en réalité, il faut replacer le contexte, il faut replacer les responsabilités de chacun. Les Occidentaux sont responsables de se laisser envahir, et même d'activement vouloir se faire envahir, à venir les chercher sur les côtes et tout. Ça, c'est leur faute. Par contre, euh, le fait qu'il y ait Kadhafi ou qu'il n'y ait pas Kadhafi, je veux dire, on s'en fout, ça change rien. Si l'Occident pète la gueule de Kadhafi, et que les milliers d'Africains, là, ils sont dans la mer, et qu'on les empêche de venir, bah, il n'y aura pas d'immigration. Hein. C'est un sophisme, hein, ce truc. Hein. C'est dire que c'est la chute de Kadhafi qui ramène de manière automatique les immigrés, c'est faux. Et en plus, c'est un défaut de responsabilité, puisque ça ça consiste à dire que c'est les Occidentaux qui sont responsables de leurs actes, et les immigrés, eux, ne seraient pas responsables de leurs actes. C'est-à-dire que les immigrés ne sont pas responsables de venir, ils ne l'ont pas choisi, c'est pas des choix rationnels, cohérents et une volonté de conquête. Non, non, non. C'est simplement la conséquence d'une action qui, elle, est pensée et responsable de l'Occident. Non, 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 c'est pas vrai. L'Occident fait une mauvaise action, ça, on peut être d'accord là-dessus. En tous les cas, quelque chose qui n'est pas très avisé, mais la conséquence automatique derrière, non, elle n'est pas vraie. Je veux dire, si c'était des gens qui avaient pas une volonté de conquête et de vouloir venir ici, bah, ils auraient profité de la chute de Kadhafi pour refaire un meilleur pays, j'en sais rien, moi. Tu sais, ils auraient pu refaire le Liberland s'ils étaient intelligents. Ben non, ils l'ont pas fait. Euh, Ensuite, on sait que la CIA a piloté, faut pas être naïf, bon, on n'est pas naïf, hein.
Même les médias mainstream le disent, Trump l'a sous-entendu, ça on s'en fout. Première puissance mondiale en temps restauré. Bon alors oui, effectivement, t'as raison, les révolutions, machin, etc. Oui, c'est sûr que la CIA pilote des choses pour renverser les gouvernements. Enfin, de toute manière, ça c'est un peu de la pleurniche tiers... Ça c'est carrément de la pleurniche tiers-mondiste. Tu vois, tu voulais du tiers-mondisme. Ça c'est du tiers-mondisme. Pourquoi? Parce que tu dis, ah ouin, 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 c'est pas bien, les États-Unis manipulent et ils font chuter des régimes. Bon bah moi je trouve que c'est des régimes de merde. Donc je les trouve génial, je trouve ça génial de les faire chuter, quoi. Enfin, je veux dire, le but c'est ça, c'est super intelligent de manipuler ou d'aider sous bassement des gens qui eux vont faire un autre truc à leur sauce et puis après t'en retires d'autres bénéfices. C'est très bien de faire ça. Sachant que ce qui est énorme, c'est de reprocher ça aux États-Unis qui font ça à une très basse intensité par rapport à ce qu'a fait l'URSS, par rapport à ce que continue de faire la Russie dans le monde. Le sponsoriser des pays dégueulasses comme le Venezuela, Cuba, tous les pays de merde, tous les mouvements rouges dans le monde qui ont été, tu vois, les social justice warriors, etc. C'est pas les Américains qui ont inventé ça. Hein. C'est pas Milton Friedman qui a financé les social justice warriors. Ça, c'est les rouges qui ont fait ça. C'est les rouges qui ont financé, parce que c'est du marxisme culturel. Les fruits du communisme qu'on a, la décadence occidentale aujourd'hui n'est pas d'essence occidentale et d'ascendance occidentale, puisque c'est de l'Occident anti-Occident. C'est le fruit de la subversion marxiste qui a été qui a fécondé, qui a germé, qui a grandi et qui a pourri l'arbre occidental pendant toute la guerre froide. C'est-à-dire que tu m'avais dit une fois, tu t'es arrêté en 1989, le mur pour toi est toujours là. Mais en fait, non, moi, je suis né, d'ailleurs, je suis né en 90, tu vois, je suis né après la chute du mur. Moi, je me suis pas arrêté en 89. Par contre, ce que j'ai, c'est que j'ai une mémoire. C'est que je sais que le monde, il a pas démarré après la chute du mur. Le monde, il est pas vierge comme ça. La Russie, elle est pas vierge d'une page comme ça, où, voilà, c'est bon, c'est pas grave, on s'était trompé, on avait fait le communisme, maintenant on fait autre chose. Non, 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 c'est pas vrai. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des grands mouvements, il y a, y a des volontés de peuple derrière, déjà, à tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'en plus, après, il y a des volontés de dirigeants, des questions de stratégie d'appareil d'État, des logiques mafieuses aussi. Donc ça n'a rien à voir. Par contre, le monde, il n'est pas comme ça. Ah, 1989, c'est bon. Après, tout ce qui s'était passé pendant la guerre froide, on a oublié. Non, 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 ça s'est pas oublié. Ça, ils ont planté des graines, comme dit Amar Lasfar, la graine est plantée. Bah, les soviétiques ont fait exactement la même chose. Ils ont planté des graines dans l'Occident et aujourd'hui, les bourgeons ont éclos et ça a donné de la saloperie. Et l'Occident qui se déteste, c'est de la subversion. C'est par la subversion marxiste. Euh, et après, un problème avec lui-même, du fait qu'il ne s'assume plus en tant qu'Occident. Bon. Euh, Comme l'Iran, Kadhafi nous avait fait énormément de saloperies, mais depuis les années 2000, il devenait utile. Non, il n'a jamais été utile. Non, 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 ce qui est utile, parce qu'en fait, tu peux dire, oui, bon, c'était pratique d'avoir ce mec-là plutôt que des islamistes et un chaos organisé et tout. Non, c'est pas vrai. Si on sait se défendre, on peut très bien avoir du chaos partout autour, on en a rien à foutre. Le vrai problème, c'est qu'on ne se défend pas. C'est celui-là le problème. Donc le problème, c'est pas l'intervention, le problème, c'est de ne pas se défendre. Et tu dis comme l'Iran, ben justement, comme l'Iran, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'on c'est on doit pouvoir discuter parce qu'il y a des intérêts et qu'il y a des principes géopolitiques. Tu fais pas n'importe quoi, mais non, tu peux pas avoir de respect pour ces pays-là. Ça, c'est pas possible. En tous les cas, il n'en faut pas. Hein. Pour des régimes, en tous les cas, comme ceux-là. Après, les peuples, c'est autre chose. Euh, Pleine guerre civile, bon, nanana. Alors oui, les mêmes qui reviennent faire des attentats chez nous, oui, bon. Ce qui n'est pas le cas de l'Iran ni de la Russie. Alors oui, tu as raison, l'Iran et la Russie ne commettent pas d'attentats, enfin en tous les cas, l'Iran, ça fait un petit moment qu'ils commettent plus d'attentats, en tous les cas en France, après tu sais pas. Bon, par contre, ils ont largement aidé les attentats, ok. Ils ont hébergé la famille Ben Laden, c'est les services secrets iraniens qui ont appris les techniques terroristes à Oussama Ben Laden quand il a commencé à fonder les premiers camps d'entraînement au Soudan. Soudan, d'ailleurs, le dirigeant soudanais qui est un ami
de Vladimir Poutine, tu vois, qui a quand même génocidé quelques chrétiens, je te le rappelle, donc c'est marrant, je fais appel à ta charité chrétienne. Je trouve ça assez singulier d'avoir des chrétiens qui se prétendent très bien et qui sont main dans la main avec Vladimir Poutine, qui est quand même le mec qui accueille en grande pompe un génocidaire de chrétiens. C'est quand même autre chose. Alors tu peux répondre la même chose de l'Occident en disant oui, ouais, mais eux aussi ils accueillent bien l'Arabie Saoudite, etc. Bon, ok, très bien. Seulement, on peut pas vraiment dire qu'il y a un génocide de chrétiens en Arabie Saoudite, il y en a pas vraiment beaucoup, tu vois. Par contre, génocide de chrétiens au Soudan, ouais, ouais, ça existe. Et c'est marrant, c'est le copain, grand copain de Vladimir Poutine. Alors ça devrait te faire quelque chose quand même, normalement, toi qui es chrétien. Et puis, mais j'ai l'impression que parfois sur cette question-là, on oublie facilement, hein, Poutine, il est en odeur de sainteté, on n'y touche pas, hein. Euh, du coup, même les potes de Poutine deviennent sympas, tu vois, c'est ça. Euh, tu dis, donc l'Iran, non, l'Iran, ils ont une autre stratégie. Donc déjà, l'autre stratégie, c'est d'aider d'autres groupes à former à potentiellement développer du terrorisme. Et ensuite, eux, ils financent une subversion de l'Occident. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris plutôt le logos, enfin, en tous les cas, le sophos, plutôt un sophisme, mais c'est de développer la dialectique, pas devenir comme des gros bourrins à foutre des bombes et tout, parce que ça, ils savent que ça rebute les gens. On sait que la violence comme ça, ah, ça fait pas bien. Donc eux, ils sont dans la taquia, ils sont dans la subversion, ils sont dans le, le mouvement, dans la propagande grise, dans tous les mouvements marxistes, etc. Et donc, par exemple, hein, je sais que tu aimes beaucoup Soral, hein, je dis ça ironiquement, je sais très bien que tu n'aimes pas Soral. Soral, c'est une création russe, voilà. Faut le dire, si tu veux des articles, je vais t'en amener. C'est une création russe. Ils ont des officiels russes qui les obtiennent, etc. Toi qui fais un petit peu de politique à ton petit niveau, tu sais tout ce que ça peut impliquer derrière. Donc ça veut dire que l'Iran d'ailleurs, il s'en est pas caché, il avait touché du pognon de l'Iran et tout. Donc Soral qui a quand même servi grandement à détruire toute la cohérence qu'il pouvait y avoir à un mouvement de contestation crédible d'une invasion migratoire en France, islamique, eh bien lui qui a complètement pourri les idées et les énergies depuis le temps qu'il existe, ce gars-là, on ne doit son travail, je ne vais pas dire il aurait existé aussi de toute manière, mais en tous les cas, il était sponsorisé, il a été aidé, il a été soutenu, il a été payé par l'Iran et par la Russie. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas être des alliés, hein. Ces gens-là, quand ils subventionnent des gens qui sont directement tes ennemis, bah, c'est pas tes copains. Alors tu pourras me répondre, ouais, mais les Américains font pareil avec des ennemis. Oui, c'est vrai. Donc s'ils font pareil avec des ennemis, c'est que la Russie, bah, c'est pas non plus mieux que les Américains. Donc ça, déjà, on peut commencer à avancer, c'est pas mal de reconnaître ça. Et en tous les cas, dans ce qu'ils subventionnent, bon, les Américains peuvent subventionner des saloperies gauchistes et tout, ça peut arriver. Mais bon, grosso modo, ils ont quand même une ligne, surtout aujourd'hui, maintenant c'est eux qui donnent le là, bon, la ligne n'est plus du tout la même, voilà, ça a changé, il faut arrêter les conneries. Et par contre, la Russie, ça change pas. Comme ça change pas aussi de gouvernement, etc., bah, ça change pas vraiment de stratégie en plus. Donc ça reste toujours le même truc anti-occidental. Euh, Kadhafi est excellent, verrouiller l'Afrique, réprimander les problèmes. Bon, donc, ça, je raconte pas, c'est une connerie. Ouais, ça on s'en fout aussi. Euh, Alors oui, sérieusement, quelqu'un qui pense qu'une série naïque massacrée par Kadhafi n'aurait pas précipité. Alors si, oui, effectivement, l'argument de Fabry est bon. De toute manière, si Kadhafi avait massacré son peuple, il en était peut-être aussi pour plus ou moins une guerre civile, en tous les cas peut-être un peu moins larvée, mais des grands mouvements, etc., qui auraient forcément eux aussi créé une vague de réfugiés. Donc, l'argument de c'est la chute de Kadhafi qui a provoqué les réfugiés, c'est encore plus faux. C'est encore plus faux pour une autre chose, parce qu'en plus il n'y a pas des réfugiés. On sait très bien que c'est pas des Libyens qui viennent, quoi. Tu vois bien, c'est des mecs qui viennent d'Afrique noire, de partout. Enfin, c'est pas du tout des Syriens ou des trucs comme ça. Euh, Alors ouais, nous n'aurions pas des centaines de milliers d'Africains qui utilisent aujourd'hui cet état failli pour venir. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en plus, ce qu'avait dit Kadhafi menaçait déjà l'Occident. Il lui faisait du chantage. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été dégagé. Au bout d'un moment, ils ont dû se dire bon, le mec nous fait chier. Parce que il faisait du chantage en
utilisant l'arme démographique de l'immigration de masse en disant si vous faites pas ce que je dis, je répands des milliers d'Africains chez vous. Des millions d'Africains, excusez-moi. Ça c'est vrai, hein, tu sais, t'as des discours, tout ça, j'invente rien, c'est pas la CIA, c'est pas. Faut arrêter. Ensuite, ce qu'on se tape maintenant. Là après vous vous invectivez avec Philippe Fabry, donc ça sert à rien. C'est un peu dommage parce que vous savez parler. Alors tu dis oui, Alexandre Delval, oui, bon, il a raison, mais du coup, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a des islamistes syriens que c'est pas une guerre civile, hein. Euh, Ensuite, là, c'est assez bon. Oui, alors Fabry, il explique qu'il aurait très bien pu se passer exactement la même chose avec le printemps. Bon, c'est complètement vrai, hein, de toute manière. C'est sûr, c'est bon, parce que l'État irakien était déjà très fragile. Enfin, l'État irakien husseinien, c'est ça que je veux dire, hein, c'était déjà très fragile aussi. Il tenait tout, bon, c'est pas vrai. D'ailleurs, il savait même pas comment tenir les Kurdes, il était obligé de les gazer, enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, ouais, du coup, cette espèce de. Et en fait, voilà. Bah là, je vais faire la transition avec ma critique. C'est-à-dire que on essaye d'opposer ces gens-là en disant, bon, bah voilà, c'est le pauvre Irakien qui s'est fait péter la gueule, lui, il était gentil et tout. Non, non, il était pas gentil. Alors tu vas me dire, non, c'est pas qu'il était gentil, mais il tenait. Non, 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 c'est pas vrai. Non, il était pas utile. Non, c'était de la merde. Euh, il, c'était pas, c'est clair que c'était pas à lui qu'il fallait péter la gueule. Je pense plutôt. Je suis d'accord que c'était pas la meilleure des choses à faire. En fait, il y avait peut-être quelque chose à faire, mais quitte à faire quelque chose, autant le faire bien. Et c'est parce qu'ils ont mal fait, c'est parce qu'ils ont fait de la merde, que maintenant on peut plus rien faire et que maintenant c'est oh là là les méchants américains, etc. Donc ils auraient vraiment dû réfléchir avant de faire ça parce que ils se sont mangé une vague d'anti-américanisme pour tous les jaloux qui ont profité de ça pour dire, vous voyez, ils sont pas bien. Euh, du coup, les, bon, bah, l'Irak, qu'est-ce que c'était? On te dit, ouais, en gros, c'était un truc stable et tout, mais en gros, c'est comparable avec la Syrie, t'as tout à fait raison. C'est un sale type qui est à la tête d'un État et qui fait croire qu'il est gentil et qu'il est bon avec ses opprimés parce qu'il serait pseudo-laïque. Alors déjà, c'est vraiment un pseudo, pas de Bernard-Henri Lévy, mais un pseudo de laïque, oui. Ça, c'est vraiment un pseudo-laïque parce que bon, c'est sûr que c'est à côté de l'Arabie Saoudite, c'est sûr que c'est putain, c'est carrément les hussards, hein. Mais non, 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 c'est pas des grands laïcs, c'est pas vrai. C'est clair que dans cette région du monde, c'était les plus laïcs, c'était les plus machins, mais ça ressemble pas du tout à ça. Déjà, de un, il reste des musulmans, les deux, hein, ce sont des musulmans, donc euh, l'État, la population, enfin tout le reste qui en découle, bah, c'est quand même grandement musulman, hein, on ne peut pas tellement cacher le truc. En plus, ça s'islamisait de plus en plus. La tendance n'allait pas à l'inverse, hein. C'est pas la population qui devenait de plus en plus des islamiques, non, c'est le contraire. Donc il y avait quand même, tu sais, la réislamisation du monde, c'était un phénomène global qui est dans le monde, dans l'intégralité du monde musulman, de l'Indonésie jusqu'à la Mauritanie, jusqu'aux musulmans qui sont au Canada, tu vois. C'est vraiment quelque chose de global, hein. C'est pas simplement trois pays, non. Et du coup, le l'Irak n'y échappe pas, de toute manière, n'y échappait pas. Il y avait des vrais problèmes de stabilité, dont peut-être, je dis peut-être parce que moi j'estime pas que c'est une grande valeur ce truc-là, mais que peut-être Saddam réussissait à faire la synthèse, à réussir à faire que tout tienne ensemble, mais grosso modo c'était tellement fragile que de toute manière ça allait péter ce truc-là. Mais bon, c'est pas une raison pour lui avoir pété la gueule, là-dessus je suis d'accord. Par contre, entre les crasseux qui disent non à la guerre en Irak en pleurnichant avec les Arabes et tout, et les Américains qui se disent bon, on fait peut-être un peu n'importe quoi, on joue les cow-boys, mais au moins on y va, bah moi je suis du côté des cow-boys, hein. Franchement, t'as d'un côté les Arabes qui viennent t'envahir, qui sont là, gna gna gna, comme ça, et d'un autre côté, t'as des Blancs qui sont pas très fins, mais putain, au moins c'est quand même, c'est des winners, quoi. C'est pas les vieux mecs tout schlag, tout merdique. Alors ce qui était quand même très très drôle là aussi, c'était bon.
Tu vois, faut en trouver des côtés positifs. Le côté positif, c'est en 3 semaines de guerre, t'as nettoyé le bordel, quoi. C'est-à-dire que le mec qui fait le fier, et d'ailleurs, ça a aussi permis à ça a permis de rappeler qui était le patron sur cette putain de planète. Parce que quand t'as les connards de Chinois, de Russes qui étaient là, genre gna gna gna, c'est pas bien de faire ça et tout, et ben au moins ils ont fermé leur gueule et les États-Unis pouvaient dire ce qu'ils faisaient. Donc c'est-à-dire, ils ont encore montré leurs muscles, et tant mieux. Autant, je préfère que ce soit eux qui les montrent les muscles que les autres. Parce qu'il faut savoir aussi, ouais, les États-Unis, je suis pas, on est d'accord là-dessus, ça aurait pu être mieux fait, ça aurait pu ne pas être fait aussi, mais quitte à ce qu'il y ait une nation qui soit puissante dans le monde, je préfère que ce soit elle que les autres là. Ah ouais, putain, c'est sans commune mesure, quoi. Putain, l'impérialisme américain, c'est quoi? C'est avoir des films hollywoodiens et des McDo. En plus, t'es libre d'y aller ou pas, quoi. Putain, alors que l'impérialisme russe, c'est pas le même, hein. L'impérialisme chinois, bah, excuse-moi, demande aux Tibétains, c'est pas le même, hein. L'impérialisme indien, l'impérialisme islamique, là, non merci, hein. Donc, ça, je pense que ça pouvait se dire. Bon, après, là, il fait vraiment un truc trop détaillé, mais presque. Le discours du Caire, bon, pour Hussein, c'est de la spéculation, c'est toi qui spécule. Euh, Ah, toi, ça te pose une bonne question là. Il aurait fallu péter la famille Khalifa, je sais pas. Bonne question, je sais pas. Je sais pas, hein, mais en fait, j'ai envie de dire why not, tu vois, ça me paraît pas, oh là là, ouin ouin, c'est pas bien quoi. Enfin, franchement, guerre internationale voulue comme telle, vous revenez encore à vos spéculations pour Hussein, la spéculation est ce qu'ils font. Euh, L'Empire britannique du 19e siècle, on s'en fout, des comparaisons à moi le cul. Euh, le printemps arabe n'est pas un printemps islamiste, ça y ressemblait quand même. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça, tac tac tac. Bon, j'ai lu, hein, mais excuse-moi, je dois en relire. Bon, ouais, il reprend ses arguments en fait. Les raisonnements sur l'un valent sur l'autre, bon, il a raison. Euh, Alors oui, bon, c'est vrai qu'il lance une idée innovante à la fin. On aurait pu, il y avait quelque chose à faire. Peut-être que c'était ça qu'il y avait à faire. Peut-être que c'est pas impossible à faire non plus. C'est pas l'espèce de truc à créer un autre truc artificiel pour contrebalancer les autres dans la région et de toute manière créer une stimulation de par la concurrence et de par les rivalités. Moi, j'aurais trouvé ça plutôt intéressant. Bon, bref, j'en reviens à l'essence que tu me demandais. C'est comment je légitime ça. Je légitime ça sur quelque chose d'assez simple. Comme je t'ai dit ce que j'en pensais de manière pratique, c'est pas très intéressant et tout, mais par contre, ça a permis de voir certaines choses, notamment que la volonté, c'est toujours moteur de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont envie de péter la gueule de l'Irak, le monde entier n'est pas d'accord, mais ils le font, quoi. Je veux dire, ça c'est pas mal, parce que aujourd'hui, je sais pas si ça pourrait se représenter, tu vois. Je sais pas parce que il y a une telle haine envers l'Occident et envers l'Occident, envers lui-même d'ailleurs, que bon, ça me paraît compliqué. Ensuite, l'autre truc, c'est bon, c'est pas des mauvaises personnes enfin, pardon, c'est pas des bonnes personnes qui sont mortes. Euh, Hussein ou Kadhafi, je veux dire, ils seront pas regrettés, et ils sont pas regrettés, c'est très bien. Le monde il s'en porte mieux sans des gens comme ça. Après, tout dépend de ce qui se passe après. Et c'est pour ça que là-dessus je suis pas d'accord sur l'intervention, c'est qu'on dit l'intervention, mais c'est pas tellement l'intervention, c'est la post-intervention. C'est comment on a laissé le truc derrière. Moi, si on pète la gueule de l'Irak, par exemple, et qu'on en fait une vraie colonie, tu vois, une colonie où soit on déporte la population, ou soit
on colonise, comme ce que font les Israéliens, hein, soit on, on prend leurs ressources et on leur donne un petit peu pour pas qu'ils fassent chier, et puis qu'on vienne prendre un intérêt. Moi, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout. Je suis plutôt attaché au droit de propriété, donc tu peux comprendre que c'est pas, je défends pas l'agression, mais en soi, franchement, c'est pas, ça me choque beaucoup moins que de pleurnicher sur leur sort, quoi. Ça, c'est sûr que ça me choque beaucoup moins. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, c'est des gens qui te détestent, qui qui ont une petite vocation, c'est à t'emmerder, à essayer de te détruire. Bon, franchement, il manque à personne, quoi. Voilà, je vais me répéter, mais ça me choque pas. Euh, Autre chose, la Libye, bah pareil, en fait, la Libye, c'est à peu près pareil. Tu pètes la gueule à un terroriste. En fait, ce qui a la grande vertu de tout ça, si tu veux, c'est vraiment de démontrer que l'Occident est quand même encore le plus fort, qu'il est capable de se battre, parce que ça, on se bat plus beaucoup, donc ça c'est important, de montrer qu'on peut se battre, qu'on a la capacité de le faire, qu'on a la capacité de gagner, et d'impressionner le reste, parce que t'as tout le monde musulman quand l'Irak s'est fait attaquer, les Algériens qui disent ouais nous on va intervenir, ouais nous on va se défendre, etc. Puis ils ont fait dans leur froc, tu vois. Comme dit l'autre, je lui ai mis deux baffes, il a fait prout. Voilà, les Algériens ont fait prout, ça c'était beau de voir ça. C'est beau de voir que ces mecs-là c'est des impuissants, et en fait c'est des merdes. C'est-à-dire que face aux vrais plus forts, parce qu'ils sont tout le temps en train de... D'ailleurs ils ne connaissent que ça, et c'est un culte de la force, ils ne font que parler de force, de force, de force, mais c'est pas eux les plus forts. Et quand ils se retrouvent face à plus fort qu'eux, putain, c'est bien ça. C'est bien parce que euh, ils ont pas souvent l'habitude de rencontrer ça. Aujourd'hui, c'est eux qui ont la force en Occident. C'est eux qui, au sein de l'Occident, usent de la force. Et là, qu'ils puissent se reprendre un retour de bâton, c'est pas une mauvaise chose. Alors effectivement, on est plutôt d'accord tous les deux, hein, il faudrait mieux que la force, elle s'exerce en Occident pour renvoyer ces gens-là d'où ils viennent et plus jamais causer de problème. Mais ça ne me choque pas vraiment, vraiment dans un absolu, que même là-bas, dans leur propre pays, soi-disant leur propre pays, parce que après on peut aller plus loin, mais dire en quoi l'Euphrate, en quoi la Mésopotamie et la Syrie et la Cyrénaïque et tout ça, en quoi c'est un truc d'arabe et de musulman? Non, je veux dire, c'est un truc d'occidentaux, hein, l'Empire romain était partout. En fait, la terre, elle est à celui qui la possède, hein. Elle est à celui qui se bat pour la prendre quelque part aussi, hein. Donc là, moi, ça me choque pas. Ça me choque d'autant pas que c'est des ennemis quoi de l'Occident. Tu vois, ce qui pourrait faire chier, c'est, je sais pas, on peut imaginer les États-Unis qui attaquent la Pologne, tu vois. Moi, je comprendrais pas, tu vois. Mais ils feraient pas ça. Personne ne ferait ça. Pourquoi? Parce que là, il y a pas de volonté à détruire les autres. Il y a pas de. Et oui, effectivement, c'est assez incroyable d'ailleurs qu'ils ont pu se permettre ces trucs-là, qu'ils ont réussi à faire ça, si tu veux, alors que putain, juste à côté d'eux, il y a des régimes à dégommer et ils le font pas. Genre le Venezuela, putain, ce serait bien de lui péter la gueule un de ces quatre. Alors peut-être qu'il va s'effondrer de lui-même et qu'ils ont même plus besoin de toucher, tu vois. Mais c'est comme Cuba, putain, c'est quand même incroyable, ces pays de merde là, qu'il faudrait, mais ouais, il faudrait éradiquer ces gens de la planète. Je veux dire, les communistes, les mecs qui ont tué des chrétiens et tout, enfin, c'est incroyable. La Corée du Nord, bah, la Corée du Nord, c'est vraiment une question de. Bah, pareil, s'il n'y avait pas, putain, les Chinois et les Russes derrière, mais la Corée du Nord, ça fait longtemps qu'elle aurait sauté, quoi, putain. Donc ouais, écoute, voilà ma conclusion. J'ai pas réussi, enfin, j'ai pas légitimé, hein, comme je t'ai dit, parce que le principe, c'est-à-dire que les résultats pour moi ne sont pas très probants. Donc ça, c'était les arguments. Par contre, je pense avoir développé des arguments pour défendre pour défendre l'Occident avec ces erreurs-là.
Je pense que ce que je te dis, ça se vaut. Quand tu me dis c'est de la tiers-mondisation, oui, alors il y a un des principes du tiers-mondisme, si tu veux, c'est justement ce défaut de responsabilité. Bah, tu aimes, comment s'appelle, Alexandre Delval, donc là pareil, hein, je vais le reprendre. Il appelle ça le test des conséquences. C'est de dire que, en fait, le principe c'est que c'est l'Occident qui est tout le temps responsable des actes et des méfaits des autres. Typiquement, le film L'innocence des musulmans. On fait un film sur l'innocence des musulmans et il y a une réaction à ce film-là, enfin, soi-disant, où il y a l'ambassadeur américain qui est tué euh, en Libye et il y a une antenne de la CIA qui a attaqué tout ça. Et, euh, et du coup, il y a des morts, enfin, après le monde musulman s'embrase, etc. Et la logique, ça a été de dire, c'est le film qui a provoqué ça. Le film n'a pas provoqué ça. C'est ces gens-là qui ont décidé de faire ça. D'ailleurs, d'autant plus pour l'attaque de l'ambassadeur, je sais pas si tu as vu le film 13 Hours, on voit bien dans le film, qui est super bien foutu, que cette attaque, elle était déjà prévue depuis des semaines, parce qu'ils avaient des coordonnées de mortier, etc. Donc si c'était prévu il y a des semaines, c'est que vraiment, ils ont menti, en fait, se sont servis d'un faux prétexte en disant ouais c'est le monde musulman, et vous avez fait des films pour nous insulter, donc on vous répond avec les armes. Ça, c'est pas vrai. C'est vraiment un habillage de la guerre qu'ils mènent déjà de manière totale. Euh, ensuite, donc ce test des conséquences qui me paraît être la clé du tiers-mondisme, c'est justement celui de dire l'Occident est responsable de ses propres méfaits, c'est le pompier pyromane parce que il a fait des mauvaises actions et donc en faisant ces erreurs, il savait que ça allait lui retomber dessus, il savait comment ça allait lui retomber dessus, et donc il est responsable de sa propre agression. Ça, c'est pas possible. C'est la fille en jupe qui est responsable de son propre viol. C'est pas possible. Euh, ça obéit au même schéma, et on voit bien que c'est pas logique. On voit bien que c'est pas logique, à moins de considérer une chose, c'est de considérer que les autres peuples, en tous les cas ceux qui sont sur qui on peut agir, eh bien eux, ils ne font que réagir, et ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, et que tous leurs mouvements sont anticipés, et que, quelque part, ouais, s'ils s'appartiennent pas à eux-mêmes, ils sont pas responsables de leurs actes, quoi. C'est-à-dire que nous, on est responsable de ce qu'on fait, et puis comme on sait qu'ils vont très bien, que en faisant un truc tout con, genre un dessin, ils vont réagir de manière violente, on est responsable, mais eux, ils sont pas responsables. Nous sommes responsables d'avoir fait un dessin violent, donc en fait, on est responsable de notre propre assassinat. Non, ça, c'est pas possible. Euh, donc, les logiques avec les interventions sont les mêmes, en fait. Parce que la logique, c'est d'accuser l'Occident de faire des méfaits, et quelque part, il y a une idée derrière, t'es pas dedans, hein, mais il y a l'idée derrière chez la plupart, qui est la logique du complot, de dire que c'est parce que ils voulaient entretenir un chaos, qu'ils en ont profité, que derrière tout ça, il y a la question des juifs, ils manipulent tout, et il y a un complot qui est ourdi, et que ce truc-là, en fait, en butant Kadhafi, ils savaient que ça allait déferler des millions d'Africains, ils savaient qu'on allait les prendre, et ils savaient que ça, on finirait envahi, et qu'en gros, on se serait fait envahir parce que Kadhafi. Non, 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 ça tient pas debout. Et, euh, et surtout, ça défausse la responsabilité des peuples musulmans de leurs actes. Tout comme on a enlevé la responsabilité des soviétiques et des communistes dans le monde de leurs actes. Les actes des communistes, ah ouais, non, mais ils étaient communistes et autre chose et tout. Non, non, non. On remet la responsabilité des gens. Ils sont responsables de leurs actes. Ce qu'ils ont fait, c'est mal. C'est eux le mal. Nous, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. On doit se remettre en question. On doit voir quand on a mal fait, notamment ces deux trucs-là. T'as pris des bons exemples, c'est des erreurs. Mais en voyant ces erreurs stratégiques, il n'y a pas derrière l'idée que ce sont des erreurs volontaires avec
tout le délire, et il n'y a pas l'idée derrière selon laquelle l'Occident, lui, doit être plus responsable de ce qui lui arrive parce que les autres seraient prévisibles et seraient quelque part pas responsables de leurs actes. Forcément, de toute manière, ils vont se comporter comme ça, donc non. C'est moi, tu pètes la gueule de Kadhafi, je suis un Libyen, je trouve ça génial et j'en profite pour faire autre chose, comme je disais. Après, effectivement, les autres sont des peuples hostiles, mais du coup, la donnée qui est intéressante, c'est pas l'Occident fait des trucs mauvais et puis vraiment. Ce qui est plutôt intéressant, c'est l'Occident euh, agit, il peut se tromper, mais quoi qu'il fasse, il essaye de partir avec le postulat de la vérité, avec la raison, avec même la bienveillance des peuples en fait. Même, en tous les cas, la bienveillance envers lui-même, c'est pas mal quoi. Putain, c'est vraiment pas con ça. Ça a l'air de rien, mais non, c'est pas rien. Et, euh, et pas la malveillance envers les autres d'ailleurs. Tu vois, ça c'est marrant ça. Il a la bienveillance envers lui, et puis il a même la bienveillance envers les autres. Il a pas la malveillance envers les autres. Il n'y a pas le côté, tiens, on va là-bas et on les réduit en esclavage. L'Occident, il fait pas ça. Il fait plus ça. Peut-être que ça lui est arrivé dans le temps, mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est lui qui a mis fin. Ça en dit long sur l'état de la civilisation et sur sa supériorité de civilisation. Les autres, non, les autres, non. Les autres, ils en ont rien à foutre et ils sont, dans ce sens, ils sont inhumains en fait. En tous les cas, ils sont antipathiques. Et, euh, et du coup, bah, si je pouvais, ouais, je pense avoir fini de te répondre. Euh, Défausser la responsabilité des musulmans, c'est du tiers-mondisme, oui, complètement. Si tu veux, la matrice de tout ça, c'est que ça se polarise autour d'une question, c'est l'Occident fait mal, a mal fait, l'Occident est mauvais. Parce qu'en plus, il n'y a pas que l'Occident qui s'est trompé, tu peux te tromper. Là, moi je dis, ils se sont trompés, ils ont fait des erreurs. Mais là, c'est plutôt l'Occident est une erreur. C'est ça la conclusion de tout ça. Quand on n'en est même pas à l'Occident n'existe pas, parce qu'après il y a tout le délire, c'est-à-dire que l'Occident n'existe pas sauf quand il faut le détruire. Donc là c'est vraiment de la propagande de guerre, c'est on ne désigne l'ennemi que pour le cibler. Sinon, on lui nie son identité, on lui nie sa cohérence ou son existence. L'Occident n'existe pas et il n'est nommé que quand il faut le détruire. Donc au bout d'un moment, tu peux pas être dans une contradiction et dire il existe pas. Soit il existe et t'en prends acte et tu dis voilà ça existe. Soit tu dis il existe pas et dans ce cas tu peux pas le détruire s'il existe pas. Voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. Réponds-moi sur mes fautes de logique, sur s'il y a un truc que j'ai mal développé, que j'ai pas développé, que j'ai pas euh, que j'ai mal dit, que j'ai mal fait, que t'as pas compris ou autre. Et, euh, et aussi, si tu penses qu'il y a du gauchisme, c'était le grand procès, bah, sors-moi le gauchisme. Sors-moi une phrase gauchiste de ce que j'ai raconté là. Moi je crois pas. Je crois que même la critique que j'ai faite de l'Occident, c'est une critique occidentaliste. Après, comme je te disais, tu vois, c'est comme, ça paraît compliqué de, enfin, oui, c'est comme plein de choses. C'est les gens qui sont en train de pleurnicher, genre oh là là, gna gna gna, c'est pas bien. Moi j'en ai eu un récemment, il faisait de la pleurniche sur les réseaux Gladio en me disant oh là là, c'est pas bien les réseaux Gladio et tout. Les réseaux Gladio, c'était très très bien. Je veux dire, c'était des espèces de groupes manipulés pour garder un contrôle en cas au cas où justement les rouges perturbaient le truc, donc c'était très bien. C'est exactement ce que faisaient les rouges. C'est-à-dire en plus les rouges, eux, ils le faisaient mieux et sans aucun scrupule, en ayant des autorités directes, c'est-à-dire c'était même pas de la manipulation, ils étaient carrément derrière le truc, les ordres étaient pris directement à Moscou, enfin je veux dire, c'était pas du tout la même chose. Donc euh, j'ai pas fait de pleurniche, tu vois. Je, pour moi, les arguments qui sont développés contre les interventions et en réalité le focus, la focalisation ou j'allais dire le vomi anti-occidental qu'il y a en se servant de ces trucs-là,
c'est justement parce qu'en réalité, derrière, l'idéologie qui va conduire à cette critique de l'Occident, c'est le tiers-mondisme. C'est la haine de l'excellence et de l'Occident. Je te dis ça, c'est des gens qui l'ont pas forcément identifié. Ça se trouve, c'est des gens qui se vivent comme des suprémacistes blancs, et en réalité, qui sont anti-blancs. C'est des blancs anti-blancs, c'est des mecs qui ont même pas compris ce qu'ils avaient dans la tête, parce qu'ils sont trop bêtes. Mais la grande, ouais, l'essence même de cette critique envers les États-Unis, l'Occident, etc., c'est justement euh, la critique du tiers-monde. C'est aboyer avec les chiens. C'est, c'est, on peut pas respecter ça en fait.